Bonjour à vous tous et merci d'être là et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref en date du 15 février 2022. Ici Lydia Jacques. Eh bien aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet chaud dans l'actualité et cela pour nos deux invités. Il sera question du convoi pour la liberté du Canada. Que ce soit à Toronto, Ottawa et Québec, les centres-villes ont vu leur population augmenter au cours des derniers jours. Les camionneurs et manifestants demandent à leur gouvernement de lever les restrictions sanitaires. Dans la MRC de l'Érable, le monde du camionnage est très bien représenté. En exemple, nous avons plusieurs compagnies de transport, des écoles de conduite et surtout beaucoup de camionneurs. Nous avons aussi la référence numéro 1 pour les camionneurs grâce à Truck Stop Québec sur le web, situé d'ailleurs à Plessisville. Donc, vous avez sûrement deviné nos deux invités de cette semaine. Luc Berthold, député fédéral de Mégantic-l'Érable et chef adjoint de l'opposition officielle et maintenant lieutenant politique pour le Québec, qui a demandé de mettre fin aux manifestations pacifiquement et de connaître aussi les intentions du premier ministre Trudeau vis-à-vis le convoi de la liberté et ses camionneurs. Pour l'instant, voici cette entrevue avec Benoît Thérien, producteur et animateur de Truck Stop Québec, qui lui a écouté les camionneurs qui, eux, ont donné également leur point de vue à Benoît. On l'écoute à l'instant. Bonjour Benoît. Bonjour Lydia. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, malgré une réticence, malgré, disons, la dissidence qu'on a dans notre industrie présentement. On a des gens qui sont très pro-convoi, d'autres qui sont très anti-convoi. On dirait qu'on ne trouve pas de juste milieu. On dirait qu'on a perdu le sens des valeurs dans notre industrie. Oui, puis on se demande, plusieurs parlaient à un moment donné de guerre psychologique aussi, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Avant, j'aimerais vous présenter Benoît. Bon, Benoît, vous avez une station de radio, donc sur le web, c'est bien ça. Alors, parle-moi un peu de votre métier, là. Étiez-vous avant un camionneur, pour que les gens vous suivent là-dedans, là, dans le dossier qu'on va traiter? Oui, en effet. En fait, on est issu d'une erreur de parcours. Je me plais à dire ça depuis nombreuses années. En 2001, j'ai suivi une formation de camionneur. Je suis devenu camionneur pendant quelques années. J'ai bâti un site web pour l'entreprise qui était Transport Couture à l'époque et vite, on est arrivé, il y avait 90 employés à l'époque, vite, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait atteindre comme objectif. J'ai dit, bon, il y a nécessairement, puis en 2001, le web commençait, là, et nécessairement, ben, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose à développer au niveau du camionnage. Donc, j'ai essayé de bâtir une communauté de camionneurs et ça a fait boule de neige. En l'espace d'une semaine, je pense qu'on avait 800 ou 900 membres déjà. Et à l'époque, on disait 800-900 membres, c'est énorme. Et en effet, c'était énorme. On a bâti ça sur les défunts forums MSN. Probablement qu'il y a des gens qui connaissent encore ça, mais c'est disparu depuis belle lurette. On a cherché un nom qui était accrocheur. On s'est dit, les camionneurs, où est-ce qu'ils arrêtent? C'est dans un truck stop. On est basé au Québec. Appelons ça Truck Stop Québec. Et suite à ça, ben, on a développé toutes sortes d'autres choses, notamment un podcast qui nous prenait, vous le savez, vous êtes en production. Mm. Pour produire 2 heures de podcast, il nous en fallait environ à peu près 18 heures de travail parce que aussitôt qu'on avait une hésitation, un E, une phrase mal dite, on recommençait, on reculait, on repartait. C'était énormément de travail. Et suite à ça, dans ce temps-là, c'était XM Radio Satellite qui nous ont approchés, qui ont dit, on aimerait ça avoir votre show directement sur nos ondes. Ce qui fait qu'on a dit oui, mais on ne veut pas le produire à chaque semaine. On ne voulait pas travailler 18-20 heures. On a dit, vous allez vous occuper de nous autres, vous allez nous montrer comment ça fonctionne, puis on va le faire. On va le faire du mieux qu'on peut et ça n'a jamais lâché. Il y a eu le merge entre Sirius et XM. Les deux compagnies se sont jointées ensemble. Mm. Et suite à ça, nous, on allait toutes les semaines à Montréal. On est déménagé à Québec. Et on a fait ça pendant longtemps. On faisait ce qu'on appelait le retour à la maison de 4 à 6 du lundi au vendredi. Et ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'avais des gens qui me disaient, essaye donc sur le web, puis j'y croyais pas à l'époque. Je dois te l'avouer, j'y croyais pas. Et j'ai même de nos partenaires qui ont dit, essaye-le, puis ça coûtera ce que ça coûtera. Je veux que tu l'essayes au moins 2, 3 mois. Je vais payer tous les frais que ça coûte. Puis ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Les gens de Sirius XM qui nous syntonisaient à l'époque
ont décidé de nous suivre sur le web. Ça s'est démocratisé. Tu sais, on se rappellera, les Mhm. forfaits cellulaires coûtaient des fortunes pour les donner. À cette heure, pour une poignée de change, on peut écouter un stream du matin au soir, puis ça ne bouffe pas toutes nos données. Fait que c'était un peu ça, l'aventure Truck Stop Québec. Et on est devenu, par la force des choses, un véhicule d'emploi pour à peu près toutes les entreprises de transport au Québec. On a 230 quelques mille amis sur la page Facebook, ce ne sont pas tous des camionneurs, là, mais c'est des gens Mhm. bien souvent qui s'intéressent aux camionneurs, aux emplois qu'on y véhicule. Puis ces gens-là nous suivent depuis nombreuses années. Mais là, le débat, c'est quoi exactement là, pour les camionneurs? On défend quoi? On parle de la liberté, là, mais est-ce que vous voulez poursuivre là-dedans? Là? Parce que vous, à la radio, vous en avez jasé, vous en avez parlé, les camionneurs ont communiqué avec Benoît là, pour faire des émissions de ligne ouverte En aussi, là. effet, Oui. en effet, le seul problème, je vous dirais, Lydia, c'est que actuellement, c'est un mouvement qui est parti de l'Ouest. Ce n'est pas un problème qui part de l'Ouest, pas du tout. Mais c'est un mouvement qui est parti de personnes qui n'étaient pas dans notre industrie. Donc, des gens qui ont dit on va aller manifester à Ottawa, on n'est pas dans l'industrie du camionnage. Bon, les camionneurs ont suivi, c'est tel que tel, mais suite à ça, c'était pour la vaccination obligatoire du 15 janvier dernier, ce que le gouvernement fédéral avait imposé à notre industrie. Il y a une solution bien simple là-dedans. On aurait très bien pu envoyer des tests rapides aux douanes, que vous soyez non vacciné, une dose ou pas pleinement vacciné, ça aurait été tellement simple de mettre des tests rapides. 15 minutes, un camionneur non vacciné arrive à la frontière, je ne suis pas vacciné, va faire le test, 15 minutes après, tu as un résultat, tu repars. Là, on leur a imposé cette vaccination-là. Donc, ça, c'était le but ultime de la manifestation. Le discours a changé en cours de route. C'est devenu venez aider les camionneurs dans l'abolissement des règles sanitaires. Et le troisième discours qui a été entendu en fin de semaine, c'est un discours de monsieur et madame tout le monde. Donc, je trouve, moi, personnellement, qu'on a noyé le discours principal des camionneurs. Je trouve aussi que, vu que ce n'était pas organisé par des camionneurs, ben, c'était un petit peu difficile à comprendre. Il n'y a pas eu de discours, merci les camionneurs, merci d'être venus, merci en grand nombre. On va continuer notre bataille, tout ça. Je trouve qu'on a noyé l'idée principale que d'arrêter, en tout cas, les mesures imposées par le fédéral. Moi, je trouve qu'on aurait très bien pu se défendre en tant qu'industrie. Puis, aucun leader syndicaux a été approché, aucune association de camionnage a été approchée, aucun regroupement de camionneurs a été approché, aucun influenceur dans notre industrie a été approché. Donc, moi, ça me faisait faire des red flags, puis je me disais, OK, on a beau ramasser, je pense qu'on est à 9 millions aujourd'hui ou quelque chose comme ça. On a beau ramasser beaucoup de sous, on a beau utiliser les camionneurs, mais éventuellement, là, on va avancer dans le temps. On verra qui avait raison, mais moi, je pense qu'on a pris la cause des camionneurs. C'est un métier qui est noble. C'est un des plus beaux métiers, puis qu'on les a utilisés pour façonner une image et éviter plein de gens pour une manifestation. Parfait, à part quelques éléments. Il n'y a pas eu quelque chose de très grave qui s'est passé à Ottawa. On verra dans les prochains jours. Mais moi, je pense qu'on aurait peut-être dû, dans notre industrie, faire nos propres choses. Puis, moi, je suis assez convaincu que si on avait rejoint tous les groupes, syndicats, associations d'entreprises, patronales et tout ça, groupes de camionneurs, puis qu'on se dise ensemble, là, telle date, on ne bouge plus, on tombe tout en vacances, pas obligé d'aller manifester à quelque part. D'après moi, là, en dedans de 2 jours, 3 jours, tout est réglé, tout ça, parce que ça a donné énormément de casse-tête aux gestionnaires d'entreprises qui, eux, ont dû pallier. Mettons que vous avez une entreprise qui a 20 camions. Puis il y en a qui ont 200, puis même d'autres qui ont 2000 camions. Mais à 20 camions, que vous ayez 4 personnes non vaccinées, ça devient 4 paiements de camions à combler. Ça devient 4 emplois à combler, à moins qu'on réussisse à garder ces gens-là au niveau canadien, pour qu'on ne les fasse pas franchir la frontière. Mais là, c'est 4 emplois. Mais l'autre entreprise, de l'autre côté de la rue aussi, a peut-être 4, 5, 6 emplois. Ça revient à peu près au même pourcentage. Donc, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose ensemble. Puis, on aurait peut-être pu pousser
peut-être les élus à dire, OK, peut-être qu'on peut retarder, peut-être qu'on peut monter dans le temps le fait qu'on puisse peut-être augmenter le nombre de vaccinés dans notre industrie. Moi, je pense qu'on aurait gagné, on aurait tout à gagner là-dessus. Ça aurait été moins compliqué pour les gestionnaires d'entreprise. Puis, peut-être qu'on aurait eu plus d'adhérents à la vaccination. Donc, le 10-15 qu'on juge actuellement de non-vaccinés dans l'industrie, peut-être qu'on aurait été à 12. Les plus récalcitrants, on n'en viendra pas à bout. Puis, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut arrêter de dire, bon, mais on a 10 ou 12 de non-vaccinés. Il faut se battre, il faut les convaincre. À un moment donné, il faut laisser la cause en arrière, puis on oublie ça. Là. C'est ça, parce qu'à chaque pandémie, à un moment donné, hein, on l'a vu hein, dans les pandémies qui sont déjà arrivées, qu'à un moment donné, ben, on laisse aller, là. C'est ça. C'est ça que vous semblez dire aussi, là. C'est ça? Effectivement. Puis, Mm. tu sais, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'avec des incidents, moi, ma crainte était que le week-end dernier, qu'on puisse perdre l'image qu'on a au niveau de monsieur et madame tout le monde. C'est sûr que, bon, il y a des gens qu'on ne convaincra pas là, aujourd'hui, puis qu'on ne convaincra pas demain. Sauf que quand on va manifester, puis c'est un droit qui est acquis, on est de pays libre, là, sont manifestes de façon pacifique. J'ai comme l'impression qu'on réussit à gagner des points. Bon, aujourd'hui, un peu plus tôt, le gouvernement fédéral a dit qu'il ne négociait pas avec les camionneurs, tout ça. Moi, je pense qu'on vient de jeter de l'huile sur le feu parce que ces gens-là à Ottawa sont motivés. C'est des gens qui ne s'enlèveront pas de la route comme ça. Ça ne sera peut-être pas facile. On disait que les policiers interviendraient peut-être en enlevant un, deux, trois camions éventuellement. Et probablement que les autres en arrière vont dire non, moi, je ne veux pas me faire remorquer. Donc, mais c'est sûr qu'éventuellement, c'est une patate chaude. Et comme tout bon élu, il aurait dû peut-être régler, ne serait-ce que de dire qui sont les organisateurs, venez vous asseoir avec moi, regardons, on est-tu capable de trouver consensus? Mais là, notre premier ministre a de la COVID, donc on ne peut pas négocier, mais par Zoom, par toutes les plateformes à cette heure, on est capable de réussir à faire quelque chose. Là. En tout cas, personnellement, je pense que les élus fédéraux l'ont échappé. Il aurait été très bien vu s'il avait contacté l'administration américaine et de dire comment est-ce que vous voyez ça, comment est-ce qu'on voit ça, on est-tu capable d'arriver avec une même date, avec une même règle, puis que tout le monde soit heureux. Si les Américains nous imposent le 22 janvier dernier avec la vaccination obligatoire, qui est très peu demandée aux douanes, est-ce qu'on aurait pu tout simplement faire pareil ici, puis expédier un nombre suffisant de tests rapides aux postes frontaliers, puis de permettre aux camionneurs de pas de rentrer de l'argent chez eux à chaque semaine, puis d'avoir une paye. Là. Je pense que ça aurait été très bénéfique là, pour notre industrie. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Et j'invite les gens donc à vous syntoniser. Donnez-nous l'adresse sur le web. En fait, c'est très simple. Vous voulez nous entendre, vous allez sur truckstopquebec.com. On est diffusé aussi sur beaucoup de plateformes, iTunes, TuneIn, Google Podcast et tout simplement, vous allez nous retrouver. Vous avez qu'à rechercher Truck Stop Québec et nos multitudes de podcasts sont disponibles. Et on est en direct chaque jour de 16h à 18h, du lundi au jeudi. Et si vous cherchez un emploi, on a tellement besoin dans notre industrie. Là. Si le désir d'être camionneur vous appelle, il y a des centres de formation, ça ne vous coûtera pas à peu près l'équivalent de vous acheter un manteau et vous allez suivre une formation qui est de 615 heures et cette formation-là va vous emmener à un emploi dans notre industrie. On a besoin grandement de vous. Merci beaucoup, Benoît Thérien, donc de Truck Stop Québec. À la prochaine. Alors aujourd'hui, je trouvais ça vraiment important, en date d'ailleurs du 1er février, de parler de deux convois de la liberté maintenant. Alors celui qui a eu lieu en premier, c'était bien sûr, ça faisait 5 jours en date du 1er février que le convoi, bon, du côté de Ottawa, le convoi de la liberté. J'ai d'ailleurs assisté, j'étais sur l'autoroute 20 et j'ai vu le passage également de ce convoi-là avec les drapeaux du Canada, les pick-up, les camionneurs, ça klaxonnait. En tout cas, il y avait de l'ambiance, mais on s'apercevait vraiment qu'il se passait quelque chose. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas au courant trop de l'actualité. Alors, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, il fallait absolument lui parler. C'est le député de Mégantic-l'Érable,
parce que j'ai entendu une intervention à Radio-Canada, justement, pendant que je m'en allais à l'inverse du convoi. Et puis, j'entendais Luc Berthold qui disait, il va falloir apprendre à écouter nos camionneurs. Alors, et il y a une raison aussi pourquoi je l'interviewe, parce qu'il fait partie aussi d'un fameux comité permanent sur la santé, ce qui veut dire qu'il est bien au courant du dossier de la COVID-19 et tous les impacts que ça donne à l'heure où on se parle. Alors, accueillons Luc Berthold. Bonjour, Luc Berthold. Bonjour Lydia. Alors, Luc Berthold, j'ai regardé un peu, en tout cas parce qu'on est dans la MRC de l'Érable, on fait partie de votre comté, et j'ai regardé un peu le monde du camionnage dans la MRC de l'Érable. C'est assez impressionnant. Alors, on a Beauduc Transport à Lister, le transport SMG à Lister, alors deux entreprises de camionnage. Du côté de Plessisville, on a le Véboutin, Transnat Express, Transport Dob Plessis, on a Transport Simon Lessard. En plus, on a une école de transport qui s'appelle Roubec et nous avons même une station de radio sur le web qui est entièrement consacrée au monde du transport, truckstopquebec.com. Alors, vous voyez donc le sujet, on est en plein dedans. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai mis de la pression pour qu'on puisse se parler parce que les gens écoutent. On sait que la majorité des camionneurs se retrouvent, à ce qu'on m'a dit, du côté de la Beauce également. Puis à Thetford, vous en avez également plusieurs compagnies. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de mentionner, M. Berthold? Moi, ce que je constate surtout, c'est que l'industrie du camionnage, c'est une industrie très importante pour notre région, pour le Québec et pour le Canada. Écoutez, je ne me souviens pas du chiffre exact, mais c'est la grande majorité de nos marchandises qui sont transportées par camion. Donc, ce qu'on retrouve dans les tablettes des épiceries, les légumes, les fruits, partout, tout est transporté par camion, ce qu'on retrouve dans les grands magasins. Donc, c'est effectivement une industrie qui est très importante. Ce n'est pas pour rien qu'au tout début de la pandémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on dirait que ça fait un siècle, mais c'était il y a 2 ans, on avait même demandé aux camionneurs, alors qu'on ne connaissait pas la COVID, qu'on ne savait pas c'était quoi les impacts, on avait demandé à certains corps de métier de continuer à travailler alors qu'on avait absolument tout fermé. Et les camionneurs en faisaient partie parce qu'on ne peut pas se passer des camionneurs parce que ça voudrait dire qu'on se passe de nourriture, ça voudrait dire qu'on se passe parfois de propane pour chauffer nos maisons. Donc, au même titre que les travailleurs de la santé, on avait déclaré les camionneurs travailleurs essentiels. Donc, c'est vous dire à quel point l'industrie du camionnage et les camionneurs et les gens qui en font partie sont importants. Oui, pour notre région, parce qu'on a beaucoup de PME qui dépendent de l'industrie du camionnage pour être capables d'expédier leurs produits un peu partout, mais aussi pour les consommateurs, parce que sans les camionneurs, il n'y aurait absolument rien sur les tablettes. D'ailleurs, on le voit, hein, on se promène dans les épiceries, puis parfois, c'est drôle, il n'y a pas aussi profond que d'habitude de produits sur les tablettes. Il y en a en avant, mais il n'y en a pas autant qu'il y en avait avant. Ce n'est pas pour rien, parce qu'on en reçoit moins. Donc, c'est un peu ça la réalité. C'est pour ça que l'industrie du camionnage est si importante à nos yeux. Bon, maintenant, de là, avant qu'arrivent nos deux fameux convois, un à Québec et l'autre du côté d'Ottawa, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une dissension, il y a eu une friction. C'était, bon, on parle de liberté de choix là. Alors, Écoutez, raconte-moi, c'est dû à ça aussi là, la Ce liberté qui de est choix. arrivé, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, donc, on a mentionné que les camionneurs étaient un service essentiel. Donc, ils ont pu continuer à traverser les frontières alors que les frontières étaient fermées pour les gens, pour les transports terrestres, mais les camionneurs, eux, pouvaient continuer à transporter la marchandise. À un moment donné est venue l'obligation d'être vacciné pour traverser les frontières, mais on a donné une exemption aux camionneurs parce qu'effectivement, encore une fois, on considérait que les camionneurs étaient des travailleurs essentiels, puis on ne pouvait pas se permettre de priver notre économie et les gens des services et des produits qui sont transportés puis qui traversent les frontières à tous les jours à cause et grâce à l'industrie du camionnage. Au mois de novembre, M. Trudeau a annoncé la fin de l'exemption des camionneurs pour la vaccination. Et ça a donné à peu près 8 semaines. On a dit qu'en novembre, on a annoncé qu'à partir du 15 janvier, tous les camionneurs devaient être doublement vaccinés à leur retour. Sinon, ils devaient obligatoirement se mettre en quarantaine pour 14 jours. Je ne sais pas si vous savez, mais une quarantaine à chaque voyage que tu fais de 14 jours, ça veut dire que tu ne fais plus beaucoup de voyages, donc tu perds pratiquement ton gagne-pain.
Et les camionneurs ont très mal réagi à ça parce qu'ils ont été là malgré les craintes de la COVID au départ. Et d'autre part, les industries nous ont dit, les associations de camionnage ont dit au départ, écoutez, ça laisse 8 semaines, le temps de prendre un rendez-vous, le temps d'attendre pour les 2 doses, ça ne laisse pas suffisamment de temps aux camionneurs pour se faire vacciner. Donc, laissez-nous plus de temps, repousser cette exemption-là, puis continuer à permettre aux camions de faire leur travail. On en a encore de besoin. D'autant plus qu'on commençait à ce moment-là à voir sur les tablettes des pénuries de produits à cause des problèmes de production. Est arrivé Omicron avec encore plus de cas, puis tout ça. Donc, ça a accentué la problématique. Est arrivé le 15 janvier, le gouvernement, malgré des avertissements qu'on a faits, nous, du côté de l'opposition, malgré les demandes répétées des camionneurs, on leur a demandé de poursuivre, de trouver une solution. Il y a des outils qui étaient disponibles pour les camionneurs, comme les tests rapides, les tests PCR qu'on aurait pu utiliser aux frontières pour leur permettre, au petit nombre qui n'étaient pas encore vaccinés, d'avoir le temps de le faire, se donner du temps encore pour les convaincre, mettre en place des cliniques de vaccination si nécessaire, ou au pire, leur permettre de continuer leur travail en sachant qu'ils sont seuls dans leur camion, puis que le risque de contaminer des gens avec le nouveau Omicron, le nouveau variant qui était transmissible, ma foi, juste à regarder quelqu'un qui l'avait, on pouvait presque l'attraper. Donc, il fallait changer notre façon d'approcher la situation. Malheureusement, le gouvernement Trudeau a refusé de modifier quoi que ce soit. La semaine d'après est arrivée la deuxième interdiction, les États-Unis qui ont également mis fin à leur exemption pour les camionneurs le 22 janvier. Donc, on s'est retrouvé avec à peu près, ça dépend des chiffres, là. Il y a des associations qui disent 10 il y a des gens qui en disent 20 donc entre 10 et 20 des camionneurs qui ne peuvent plus effectuer de transport transfrontalier avec les effets que ça peut avoir sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est ce qui a initié le mouvement du convoi de la liberté, mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus large que ça. Il faudrait être aveugle pour penser que c'est uniquement les camionneurs. Il y a tous les gens qui sont tannés, il y a une lassitude qui s'est installée dans la population, une écœurantite aiguë qu'on pourrait dire par rapport à la manière dont on doit vivre depuis 2 ans. Et ces gens-là se sont joints à ce convoi-là et ont tenu une méga manifestation à la toute dernière semaine de janvier à Ottawa. Bon, les camions, au moment où on se parle, le 1er février, sont encore là. On ne les entend pas beaucoup à cause des fenêtres, mais moi, je les Parce que entends vous êtes à continuellement. Ottawa, là, vous, là, c'est Oui, ça, tout à là. fait. Je les entends continuellement, là, leur klaxon et tout ça. Donc, la manifestation se poursuit. C'est un peu ce qui a mené à ce convoi de la liberté. Et il y a des gens de partout, il y a des gens de notre coin, il y a des gens de toutes les régions du Québec, du Canada. Il y a un convoi qui est venu de Colombie-Britannique, même pour manifester ici. Donc, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur. Et malheureusement, au lieu d'apaiser, comme on l'avait demandé, la situation, le premier ministre Justin Trudeau en a remis, en a rajouté, a mis de l'huile sur le feu, a traité de toutes sortes de noms les camionneurs, a dit qu'ils ne devaient pas faire ça. Après le début de la manifestation, il en a rajouté en pointant uniquement les éléments négatifs qui se sont joints, parce que dans toute manifestation, il y a des revendicateurs, il y a des agitateurs, et on a malheureusement eu des gestes très, très déplorables aussi pendant la manifestation. Des gens se promenaient avec des croix nazies, des gens qui ont manifesté sur la tombe du soldat inconnu, qui ont manqué de respect. Donc ça a choqué beaucoup. Puis je dois dire une chose, puis je veux que ce soit clair, je suis totalement contre ce genre de gestes, puis contre l'utilisation de ces symboles-là qui rappellent des moments trop sombres de notre histoire. Il n'y a pas personne qui veut être associé à ça et jamais, jamais je vais cautionner ce genre d'utilisation de ces symboles-là et les gestes de ces gens-là qui ont été commis. Mais fondamentalement, si M. Trudeau avait pris la peine au moins d'écouter et d'entendre les camionneurs, on aurait pu probablement avoir une situation moins grande qui n'aurait pas pris toute cette ampleur.
Oui, et même le maire, moi, je vais vous parler un peu du maire, M. Marchand, là, de Québec, avec l'annonce de l'arrivée ben là, on est en date du 1er février, donc avec l'arrivée du convoi du côté de la liberté pour Québec, eh bien, il a vraiment fait un appel au respect. Alors déjà là, il a pris les devants. Donc, on va vous respecter si vous nous respectez. Même du côté policier, on va vous respecter à la grandeur des actions que vous allez faire. Tu sais, ça fait que donc, tout le monde est Mais, déjà mais, mais, comme mais averti, comme là. je l'ai mentionné, Oui. la majorité des camionneurs, moi, je me suis promené à Ottawa, je ne me suis pas fait tirer des roches, là, puis je Mhm. ne me suis pas fait attaquer. Bon, les gens sont exacerbés par les mesures sanitaires, on le comprend. Je Les pense qu'il est temps commerçants, qu'on. là. Ben, pas juste. Non, je parlais des camionneurs. Les Un camionneurs ne vont pas camionneur, tirer oui. de roches. Les commerçants, Mhm. c'est évident qu'ils vont être, Ben, qui sont tannés, puis ils ont hâte que le convoi parte. Puis je peux comprendre parce qu'effectivement, ça m'a pris au moins trois quarts d'heure de plus, juste me déplacer de mon appartement, venir au bureau aujourd'hui à cause des détours, puis des rues bloquées, puis tout ça. Mais n'empêche que quand on a un gouvernement qui met de la pression négative au lieu d'essayer d'apaiser les choses, ben, je pense qu'on se retrouve avec des situations comme celle-là et ça, c'est déplorable. donc, avez-vous un message à dire aux camionneurs, vu que vous avez quand même quelques minutes d'antenne, là? Ben, écoutez, je n'ai pas vraiment de message à dire aux camionneurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer les camionneurs qui nous ont fait part de leur position, qui nous ont fait part qui m'ont fait part à moi de leurs attentes par rapport au gouvernement, de l'importance de leur industrie, du fait qu'ils ont été extrêmement déçus, justement, d'avoir été un jour des héros et maintenant considérés presque comme des zéros. C'est leur mot, là, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, il faut comprendre la frustration. Il ne faut pas tolérer les gestes des gens qui se sont joints puis qui ont utilisé, qui ont fait de la petite politique partisane avec le convoi, des gens qui ont profité de la situation pour, euh, pour augmenter leur image personnelle ou pour quoi que ce soit d'autre. Il y a une écœurantite, il y a quelque chose qui se passe et les gens ont le droit d'être écoutés. Et le convoi de la liberté était l'expression de cette écœurantite-là. Là, on doit conclure, mais il faut absolument que je vous pose une certaine question. Alors, disons que nous sommes le 1er février, mais demain, pour le Parti conservateur, bon, il y a dans certains médias, on parle de mutinerie, bon, de dissension, le manque de leadership de M. Erin O'Toole. Donc, les députés ont décidé de faire un vote pour son leadership. Donc, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question-là? Ben, je peux pas répondre parce que quand au moment où on se parle, le vote est demain. Donc, au moment C'est où ça. l'entrevue va être diffusée, le vote va avoir été pris. M. O'Toole va avoir été soit confirmé dans son poste ou il ne sera plus le chef du parti. Donc, je vous invite à m'inviter à nouveau à ce moment-là pour qu'on puisse en parler. Ça va me faire plaisir de répondre à votre invitation. Oui, c'était ma conclusion. J'ai dit, ben, dans ce cas-là, on se reparle dès la semaine prochaine.